Naked bodies on the street. Des corps nus dans la rue. Claude Lanzmann l'interrompt. Des cadavres? Jan Karski répond, des cadavres. Il poursuit son récit, les yeux fixés sur le vide. Il raconte qu'il demande à son guide pourquoi ces corps nus sont ici dans la rue. Le guide lui dit, ils ont un problème. Quand un juif meurt, si la famille veut une sépulture, elle doit payer une taxe. Alors on jette les morts dans la rue. Claude Lanzmann lui demande, ils ne peuvent pas payer? Non, répond Jan Karski, ils n'en ont pas les moyens. Le guide dit que chaque haillon compte, alors on garde les vêtements pour les vivants. Des êtres humains qui n'ont plus l'air vivants, mais qui ne sont pas morts. Qu'est-ce que c'est? En 2 mois, dans un seul district de Varsovie, les nazis avaient commis 300 000 assassinats, écrit Jan Karski. Les 2 hommes lui proposent alors de venir avec eux dans le ghetto. Un témoin oculaire, disent-ils, sera plus convaincant qu'un simple porte-parole. Jan Karski accepte. Ils se rencontrent dans une maison en ruine. Ce que j'appris alors au cours de nos rencontres dans cette maison, écrit Jan Karski, était horrible, au-delà de toute expression. On débarrassait les plateaux repas. Roosevelt s'est essuyé la bouche. Il tenait à la main une fiche. Mon nom était écrit dessus. Il se voyait par transparence. Sans doute y avait-on inscrit ce qu'il fallait savoir sur moi. Roosevelt s'est avancé et m'a demandé mon nom. J'ai trouvé ça absurde puisqu'il venait de le lire sur la fiche. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris. Au lieu de dire Jan Karski, j'ai dit Nobody. Comment un monde qui a laissé faire l'extermination des Juifs peut-il se prétendre libre? Comment peut-il prétendre avoir gagné quoi que ce soit? Il n'y a pas eu de vainqueur en 1945. Il n'y a eu que des complices et des menteurs. C'est la solitude de Paula qui m'a plu, la manière dont la solitude parlait en elle. Seule la solitude est digne d'amour. Lorsqu'on aime une personne, c'est toujours à ce qu'il y a de plus seul en elle que s'adresse cet amour. Ce soir-là, j'ai compris, tandis qu'une femme défiait l'abîme qui s'ouvre sous chacun de nos gestes, que la seule chose qui peut tenir face à l'abîme, c'est l'amour. Seul quelque chose comme l'amour est capable de tenir face à l'abîme, parce que précisément l'amour n'existe que comme abîme.